Bonjour, ma très chère amie. Ah, bonjour, monsieur Dusnob. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Voilà, j'ai une demande à vous faire. Ah, mais je vous en prie. De quoi s'agit-il? Oh, c'est très simple. Voilà, je vous ai vu danser dernièrement avec Casimir et... Oui. J'aimerais beaucoup danser avec vous. Ah, ben ce serait avec un très grand plaisir. Seulement... Oh, je tremble. Ne soyez pas trop cruel, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dusnob. Oui, seulement, Casimir et moi, avant d'arriver à danser, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons fait des heures d'exercice au sol, à la barre. Mais je n'ignore pas, cher ami, je n'ignore pas. Et puis, il y a eu le choix de la musique, la chorégraphie. Tout cela représente des heures de travail. Mon cher ami, oubliez-vous que vous parlez au plus illustre représentant de l'île aux enfants. Ah bon, parce que vous êtes le plus illustre. Ne suis-je pas le président de la fête de l'île aux enfants? Vous l'avez oublié? Non, non, je ne l'ai pas oublié. D'ailleurs, je ne risque pas de l'oublier, vous le répétez tout le temps. Dites-moi, monsieur Dusnob, quand cesserez-vous d'être si prétentieux et si snob? Mais mon cher ami, mon éducation, mon savoir. Bonjour Julie. Bonjour monsieur Dusnob. Bonjour mon cher ami. Julie, tu m'avais promis de venir faire un jeu avec moi et je t'attends, tu sais. C'est-à-dire que... Ah non. Non, Julie, tu vas pas encore me dire que tu as trop de travail à faire, non. Non, non, bien sûr, seulement... Mais mon cher ami, ma danse, notre danse... Quoi? Tu as promis à monsieur Dusnob de danser avec lui? Mais parfaitement, elle a promis, cher ami, elle même ajouté avec un très grand plaisir. Mais à moi aussi, monsieur Dusnob, elle a promis. Mais oui, elle a promis de venir faire un jeu avec moi et les enfants, et ils attendent. Ah non, écoutez, vous n'allez pas vous disputer. Mais pas du tout, cher ami, pas du tout. Mais loin de nous l'idée de nous disputer. Puisque c'est de votre faute. De ma faute? Mais bien sûr, Julie. Bon, enfin, tu n'aurais jamais dû promettre ton après-midi à monsieur Dusnob et à moi en même temps. Ah, bravo, cher ami, bravo, félicitations. Je vous dis la même chose, la même circonstance. C'est très bien. Merci, monsieur Dusnob, merci. Très bien. Oh, ben écoutez, ça suffit, hein. Je ne vous ai rien promis. C'est vous qui avez imaginé tous les deux que vous alliez passer l'après-midi avec moi. Eh bien, dans ces conditions, je ne passerai l'après-midi ni avec l'un, ni avec l'autre. Je ferme mon kiosque, vous vous arrangerez tous les deux. Salut! Léonard! Léonard! Salut, Léonard! Oh là là, ne reste pas là ou monte sur une chaise. Oh là là. Que t'arrive-t-il, Léonard? Ne reste pas là, te dis, j'ai vu un rat tout noir. Voyons, c'est pas possible. J'en ai jamais vu dans la région. Et t'es sûr que c'était bien un rat d'abord? Certain. Parce que tu sais, on peut confondre, hein. Cela pourrait être un écureuil. Tiens, un beau petit écureuil roux avec une grande queue de fourrure qui était en train de grignoter des noisettes. Non, ce n'était pas un petit écureuil. Alors, c'était une marmotte grise qui regardait autour d'elle avec des yeux étonnés. Non, ce n'était pas. Alors, c'était une belette, toute fine et beige clair. Non, non et non, je te dis que Je vois. c'était gros et noir. Attends. Tu confonds avec un blaireau qui a 3 grosses taches blanches, une de chaque côté de la tête et une troisième au-dessus qui descend dans le cou. Voilà. Mais pas du tout. C'était un gros rat noir. Attends, une longue hermine à la fourrure blanche et soyeuse. Non. Un castor habile. Tu sais, un castor avec ses pattes arrière palmées et sa large queue plate. Il devait s'activer à ronger un tronc d'arbre. Tac, 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 Mais tac, pas tac. davantage. C'était un rat, je te dis. Un grand et gros rat noir, tout noir, qui courait dans cette direction. Là. Là? Là. Tu es sûr? Un rat. C'était pas un furet? C'était pas une loutre? Non. Pas un castor? Non. C'était pas un écureuil? Un rat. Un rat? Ouais. Un rat? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Au secours! Au secours! Au secours! Un rat! Au secours! François, j'ai besoin de toi. Mais il n'est pas là. Si, Casimir, je suis là, mon vieux. Ah, François. Oh, écoute, c'est très grave. J'ai peur de rater un rendez-vous important. Toi aussi? Mais pourquoi moi aussi? Parce que Julie a promis à monsieur Dusnob de danser avec lui et à moi de faire un jeu avec les enfants. Ah bon? Alors elle est partie avec monsieur Dusnob? Non, ni avec l'un ni avec l'autre. Écoute, je ne comprends rien, hein, mais ça fait rien, je suis venu vous proposer un jeu.
Un jeu, Casimir? Ouais, un jeu. Tu as un jeu, mon vieux? Exact. Vous entendez ça, les enfants? Mais c'est formidable, nous sommes sauvés. Casimir a un jeu. Casimir, nous t'écoutons. Voilà, alors, comme vous le savez, j'ai de nombreux amis qui se couchent à l'automne pour ne se réveiller qu'au printemps. Casimir, on dit qu'ils hibernent. C'est ça, ils hibernent. Alors, ce qui est grave, c'est que j'ai peur de ne pas me souvenir dans quels endroits ils ont fait leur lit. Ah, je comprends. Prête-moi ton dessin, Le- Casimir. leurs nids sont dessinés là-dessus. Oui, oui. Je fixe tes dessins sur le tableau noir, Casimir. Regardez bien ces endroits, les enfants. Vous allez dire à Casimir dans quels endroits chacun de ses amis hiberne. Et vous, si chez vous, vous cherchez. Montre-moi le Voilà, premier de alors, tes amis, Casimir. parmi mes bons copains, il y a Joe, le hérisson. Joe, le hérisson. À votre avis, les enfants, où Joe et le hérisson va-t-il passer l'hiver? Dans quel endroit? Là. Ici? Ah non, certainement pas. Exactement. Joe et le hérisson va passer l'hiver roulé en boule dans un nid de paille. Ah, Bien bon, au chaud. d'accord. Alors, Joe dort dans la paille. Ensuite, tu as Il y a Albert le Loir. Albert, le Loir. Là. Ah non, pas dans la fissure du mur. Tu as raison. Le Loir va passer l'hiver caché dans un nid de branchage qu'il s'est branchage. confectionné. Bien. Bien Arrête. tranquille. Un autre copain, c'est Aristide le lézard. Ici. Là. Le lézard. Là. Vous êtes tous d'accord, les enfants? Non, dans le trou. Il y en a qui veulent lui faire passer l'hiver dans l'arbre, et les autres Non, ici. dans la fissure de... Eh Mettez-vous bien, d'accord, hein? la bonne réponse, c'est dans la fissure de l'arbre. Voilà. Ah, Et quelquefois, bien. d'ailleurs, le lézard peut se mettre caché entre deux rochers. Alors, le lézard dans Ensuite, les murailles. Casimir. Alors, puis il y a mon grand copain, L'écureuil. L'écureuil, comment Voilà, s'appelle-t-il? vous l'avez connu. Ici. Vous avez raison. L'écureuil se mettra dans le trou d'un arbre. Voilà. Comment s'appelle-t-il, ton ami l'écureuil? Gaspard. Gaspard. Ensuite, Oui. Casimir. Antoinette, la chauve-souris. Antoinette, la chauve-souris. Regardez comme elle est drôle. Ici. Là. Eh bien, Antoinette va passer l'hiver, effectivement, suspendue par les pieds, la tête en bas, à la poutre d'un vieux grenier, d'une grange. Vous êtes sûr Et c'est là? quelquefois aussi dans une grotte, Casimir. Alors, si je la trouve pas dans mon grenier, elle sera dans une grotte, d'accord. Exactement. Eh bien, alors, la dernière, C'est-à-dire là, voilà. une grenouille. Ici, dans le... Sur le nez du Ici, le dessin n'est pas exact. La grenouille passera l'hiver dans la vase d'un marécage. Ah bon, mais je verrai dépasser son petit museau quand même. Oui, mais à Bon, peine, Casimir. Tu es Je la content maintenant, trouverai. mon vieux? Merci, mes amis. Vraiment, vous m'avez aidé. Vous êtes très, très, très précieux. Merci, à bientôt. Hein. Salut. Merci, Casimir. Merci revoir. pour ton jeu. Au revoir. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, enfin? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh. Salut, Léonard. Ah, Casimir, tu n'as pas vu le facteur Émile Campagne? Oh, écoute, excuse-moi, mais je suis pressé. Mais où vas-tu? Je dois aller dire au revoir à tous mes amis qui s'apprêtent à passer l'hiver. Mais quels amis? Mais enfin, Joe, le hérisson, Marie la grenouille, Marcel l'écureuil, et enfin, et tous les autres, ceux qui hibernent. Qui hiberne? Comment, toi qui prétends être le renard le plus savant du monde, tu ne sais pas ce que veut dire hiberner? Eh bien non, je ne le sais pas. Ça alors. Eh bien, les animaux qui hibernent sont les animaux qui passent tout l'hiver à dormir. Hein? Moi, j'aurais plutôt appelé ça des paresseux. Oh. Bon, allez. Oh. Ah, j'oubliais le livre. Mais quel livre, Casimir? Mais enfin, le livre pour Joe le hérisson. Il ne peut pas s'endormir si je ne lui ai pas raconté une histoire. Dis-moi, je pourrais peut-être venir avec toi et lui chanter une chanson. Oh, quelle horreur, oui. Il ferait plutôt des cauchemars, oui. Écoute, pourtant, j'ai une belle voix. Hein. Ah bon? Écoute. Padi-wam pam pam, padi-wam pam pam, le chat n'a pas touché à sa patère. Quelle horreur, quelle horreur. Écoute, ça suffit, tais-toi. Hein. Je me demande pourquoi les renards n'hibernent pas. Au moins, je passerai l'hiver tranquille. Bon, allez, salut, hein. À tout à l'heure, je vais être en retard. Ouais, c'est ça. Voilà. Salut. Ce pauvre Casimir n'a vraiment aucun goût. Qui veut goûter à la pâté du chat? Moi, je trouve que, sincèrement, j'ai une belle voix. Pas vous? Et ce facteur qui n'est toujours pas là. Enfin. Patience. Oh, mais que fait-il?
C'est incroyable, ils sont tous fous dans cette île. Il n'en restait plus qu'un de raisonnable. Émile Campagne, le facteur. Jamais en retard. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours gentil, toujours souriant. Ah, et au moment où on ne s'y attend pas, hop, voilà, il a 10 minutes de retard. C'est incroyable. Ah, mais j'y pense tout à coup. Casimir m'a parlé plusieurs fois d'un certain monsieur Travelling. Impresario, je crois. Quelle horreur. Oh, peut-être a-t-il tendu un piège à Émile. Peut-être se trouve-t-il en ce moment au milieu de l'Afrique ou du Guatemala dans une grande cage. Oh, il faut vite organiser une expédition pour le secourir. Ah, vite, le téléphone. Oh là là. Allô, François? Oui, oui, c'est Léonard. Viens vite chez Casimir. C'est très grave. Ouais, vite, vite. Et préviens Julie. Ouais. Oh là là. Monsieur Dusnob. Allô, monsieur Dusnob? Il se produit un drame. Essayez de trouver Casimir et venez. Oui, dépêchez-vous, c'est une question de vie ou de mort. Que se passe-t-il, Léonard? Silence, l'heure est grave. Oh là là. Facteur, que se passe-t-il? Voilà, facteur. Le facteur va nous chanter sa chanson. C'est tout? C'est pas très gentil, ça, mademoiselle Julie. Oh, excusez-moi, facteur. Bon, alors, facteur, vous chantez? Hein? Oui ou non? J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Je suis l'ami des jolis mots, l'amoureux des phrases élégantes. Je les emporte sur mon dos, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. J'aime les lettres bien formées, les écritures gaies et charmantes. Quand l'orthographe est respectée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Dès que commence ma tournée, tout le long du chemin je chante. Les gens guettent mon arrivée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur pour sûr. Mais j'ai choisi d'être facteur pour sûr. Mais j'ai choisi d'être facteur.